Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Voir le jour, une comédie dramatique française signée Marion Lenne avec Sandrine Bonner, Brigitte Rouen et Or Attica. De quoi ça parle Voir le jour? Ça parle de Jeanne, une femme qui travaille comme auxiliaire dans une maternité à Marseille. Il doit faire très chaud là-bas à Marseille, parce qu'ici on est en train de cuire. En ce moment, oui, ça doit être pas mal. Ouais. Donc là-bas ça va être quelque chose. Et en plus elle travaille beaucoup. Elle travaille la nuit, le jour. Enfin voilà, dans une maternité c'est souvent des services où on manque un peu d'effectifs. Il faut aller vite. Et les enfants, naissent avec des problèmes. C'est pas toujours évident. Ou même ils donnent secours. Et elle vit avec Zoé. Ça fait 18 ans qu'elle élève seule. Et sa fille part étudier à Paris. Et c'est là, lorsqu'elle part étudier à Paris, qu'un vieux secret ressurgit. Et donc, il y a un peu un traquenard par rapport au choix de sa vie, sa fille, discussion entre mère, fille. Enfin voilà, on va pas commencer à révéler tout le film, mais vous comprenez un peu l'essence du film. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Ah, c'est un beau bébé, hein. Je pensais pas que c'était comme ça, un accouchement. Impressionnant, hein. Ouais. Et vous, c'était comment votre accouchement? Je sais plus. Sauver les océans, c'est sa passion. Elle a du boulot, hein. Maman? C'est qui mon père? Monsieur, les contractions, c'est pas dans les épaules. Faudrait se démaquiller, attacher les cheveux, enlever le vernis, couper les ongles. Bienvenue en Terre. T'es au courant? De quoi? Il a survécu, mais l'autre pas. T'avais pas lu son dossier? Bon, Marie-Claude, tu sais comment c'est quand même. Ouais, je sais. C'est Sylvie qui était de garde? Oui, c'est elle, oui. Il a raison de porter plainte parce qu'il y en a marre de ces conditions. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc alors. Bon, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non? Alors Thibaut, une proposition assez étrange en plein milieu de l'été, un film comme ça un peu, tu sais, on dirait très fif dans la main. C'est le genre de film qu'on aurait pu voir au FIF à Namur. C'est vrai. T'as raison. Mais c'est un film assez... j'ai l'impression que je le dis souvent pour l'instant. Un film assez particulier. Dans le sens où le gros du film... on nous montre ce que c'est la vie dans une maternité, les différents shifts, les réalités des infirmières, enfin des sages-femmes plus particulièrement, la difficulté, enfin les difficultés qu'il y a d'avoir ces différents shifts, d'avoir ce manque d'effectifs. Donc c'est vraiment un film qui globalement montre de façon assez précise et relativement complète, je pense, ce qu'est la vie dans une maternité, avec toutes les joies et tous les malheurs que ça implique. C'est un joli portrait, je trouve, de sage-femme que ça fait, parce que tu vois que cette femme qui n'était pas du tout destinée à devenir sage-femme de base, c'est complètement épanoui dans son travail. Parce qu'il faut savoir que le personnage de Jeanne, qui est donc interprété par Sandrine Bonner, a un passé, effectivement, comme tu l'as dit dans le synopsis, caché. C'est-à-dire qu'elle a mené une autre vie avant de se lancer dans ce métier, passé qu'elle a caché tant à ses collègues qu'à sa fille. Voilà, elle élève sa fille seule, sans conjoint, et on comprend les raisons quand on découvre quel est ce passé caché. Donc voilà pour le gros de l'histoire. Donc c'est un film qui se passe à la fois dans le milieu de l'hôpital et de la maternité, mais il y a aussi toute une partie du film qui se passe du coup en dehors, avec sa vie, avec sa fille, son passé forcément, qui la rattrape. Donc on n'est pas uniquement dans la maternité, on n'est pas vraiment plongé que dedans. C'est plutôt le portrait de cette femme-là qui travaille dans la maternité et qui a à côté de ça une fille à élever seule, etc. quoi. Ouais, mais pour moi je trouve que quand même que la maternité est le sujet principal du film. Enfin, c'est le cœur du film. C'est peut-être pas le sujet principal parce qu'évidemment il y a des liens malgré tout entre la maternité, entre la façon dont elle a élevé sa fille et son passé. Il y a des choses qui sont liées parce que faire un film juste sur la maternité, c'était peut-être pas suffisant pour la réalisatrice, et donc elle a ajouté ces autres arcs narratifs, l'histoire de la fille, du passé de la mère, etc. Donc voilà, il y a plusieurs liens entre les différents aspects du film, mais il y a toute une allégorie évidemment sur
sur la maternité en tant que telle. Et là, je parle plus du bâtiment, je parle évidemment de l'acte, du fait Bien d'être sûr. mère. Parce qu'évidemment, tu as quelqu'un qui a élevé sa fille seule, d'une certaine façon, dans le secret. Enfin, elle n'a pas élevé sa fille dans le secret, dans le sens où personne ne savait qu'elle existait, mais dans le sens où voilà, sa fille ne sait pas tout de sa vie à elle. Et puis évidemment, son côté de sage-femme qui donne naissance, qui donne la vie, qui parfois est témoin de la mort aussi. Donc voilà, il y a évidemment quelque chose de très symbolique là-dedans aussi. Exactement, je vois ici que c'est une comédie dramatique. À entendre le synopsis, on est plutôt dans le drame quand même. On est plutôt dans le drame un peu comique. Voilà. Mais c'est pas comédie dramatique, j'ai toujours un peu du mal. Enfin, Oui. je joue peut-être sur les mots, mais quand je vois le mot comédie en premier dans le mot comédie dramatique, ça me fait penser que tu vas beaucoup rire. Oui. Et il y a un peu de sérieux avec, mais non, c'est quand même très sérieux. Hein. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est très sérieux. Et il y a des quelques moments un peu plus légers. Voilà, c'est ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? On commence à se connaître un peu trop, je pense, après ces centaines d'épisodes. C'est quoi qu'on dit quand on parle en même temps là et tu dois te taire? Mais dans un podcast, ce serait quand même pas très Oui. pratique. Hein. Si on se tait, c'est un peu. Ouais, on va un peut-être peu pas le vite, faire. quand même, Ça un va. petit blanc. Et Sandrine Bonner dans tout ça? Sandrine Bonner, j'ai parfois du mal avec elle. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Tu sais, parfois, il y a des acteurs, ça passe pas, tu vois. Donc, et parfois ça passe, hein, je veux dire, c'est pas systématique que Sandrine Bonner, j'ai eu des réactions épidermiques. Mais ici, elle m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé vraiment très bien dans le rôle de cette femme qui est parfois un peu perdue, surtout à partir du moment où son passé ressurgit. Mais non, je l'ai trouvé très bien dans ce rôle d'infirmière. Pareil avec Horatica qui joue sa collègue. Elles sont assez convaincantes dans leur rôle et je trouve qu'elles font de bonnes porte-parole entre guillemets. Parce que, bon, ce ne sont jamais que des comédiennes, mais je trouve qu'elles font office de bonnes porte-parole de ce qu'est le métier de sage-femme, surtout dans les conditions actuelles. Donc, à ce niveau-là, vraiment, pour le côté hospitalier de leur personnage, j'ai trouvé qu'elle faisait très bien le boulot. Et pour le reste, Sandrine Bonner, pour la partie plus privée de son personnage avec sa fille, je l'ai trouvé très sympa aussi parce qu'en fait, quand tu découvres quel est ce passé, tu vois qu'il y a un truc qui, d'un côté, tu vois très bien Sandrine Bonner dans ce genre de choses, et d'un côté, pas du tout, parce que quand tu vois ce qu'elle est, en tout cas ce que son personnage est à ce moment-là, tu vois, il y a un truc un peu paradoxal à ce niveau-là, et je trouve que ça fonctionnait bien en fait. Donc non, je vais pas dire pour une fois, mais en tout cas cette fois-ci, Sandrine Bonner m'a beaucoup plu dans son rôle de Jeanne. Oui, et il faut savoir, enfin, juste un petit rappel aussi pour la réalisatrice, hein, Marion Laine, qui est une réalisatrice qui a fait des films souvent liés quand même au sujet de la maternité, ou en tout cas de la femme, de la place qu'elle occupe dans une famille ou même dans la société. On pense à Un cœur simple, je pense que c'était avec Juliette Binoche, si je ne me trompe pas, ou À cœur ouvert aussi. Donc voilà. Non, Un cœur simple, c'était avec Sandrine Bonner, et oui, c'est ça. À cœur ouvert était avec Juliette Binoche. Voilà, je confonds les deux. Exactement. Et ça faisait un petit temps qu'elle n'avait pas fait de long métrage, puisqu'on a attendu presque 7 ans entre les deux. Oui, ça fait un moment. De retour avec une thématique qui lui est chère. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film? Écoute, un bon 2 étoiles, parce que vraiment c'était une... tu sais, à un moment quand t'enchaînes les projections presse, tu te renseignes pas forcément sur tous les films avant, hein, parce que à un moment c'est pas possible. Tu passerais ton temps à faire ça. Et donc ici je n'en savais absolument rien, je n'en attendais rien du coup. Surprise totale et plutôt agréablement surpris. Voilà. Alors que ça aurait pu être le genre de film avec lequel j'aurais pu avoir du mal, mais non, pas du tout. J'ai trouvé ça très beau. Il y a des très belles scènes dans les hôpitaux, des scènes de naissance, des moments difficiles aussi, très poignants, où il y a beaucoup d'émotions. Et voilà, je trouve que le tout fonctionne vraiment très bien. Donc, allez le voir. Bravo Marion. 2 étoiles pour voir le jour le 12 août au cinéma.